J'ai recréé Mario 64 mais en jeu d'horreur. Pour commencer, j'ai demandé à ma meilleure pote ChatGPT de me faire l'histoire. Donc, Mario a été pris en piège par le vilain Bowser. La princesse, terrifiée en voyant Mario se faire capturer, tremblit de peur lorsque Bowser se rapproche d'elle. Mais Mario ne pouvait pas... Mais c'est quoi ce script de merde? Bon, je vais le faire tout seul. En bref, tu joues un Mexicain japonais qui est venu acheter une pizza, mais il tombe sur un tuyau ultra suspect et il se transporte dans le monde de Mario. Mais Mario il a changé. Bon, ça va être notre objectif, mais pour l'instant, on n'a qu'un projet vide. Donc pour commencer, il nous faut le personnage principal, aka Mario. Donc j'ai ouvert Blender, j'ai galéré pendant quelques heures et voici ce que ça a donné. Ouais bon, ok, ne vous moquez pas, c'est éclaté, je le sais. Donc j'ai fait une méthode que je connais ultra bien, la méthode communiste les gars, et ouais. Donc maintenant on a ce modèle 3D de Mario qui est juste incroyable. Bon, maintenant qu'on a un personnage, il nous faut le terrain. Donc je suis allé sur un site qui s'appelle Poly Google. En fait c'est un site comme Sketchable, mais en fait c'est des modèles low poly, donc avec très peu de triangles, donc ça donne ça, ça ou ça. Et donc voici celui que j'ai pris. Après j'ai modélisé un petit tuyau et voici ce que nous donne la première scène. Problème, on ne peut pas bouger. Et là on va devoir ouvrir Visual Code Studio pour coder le déplacement. Donc j'ai réussi à écrire le code de déplacement. Il ressemble plus ou moins à ça, je kiffe. Après j'ai ajouté quelques sons d'FX quand tu sautes. Et j'ai rajouté un box collider pour que quand tu sautes dans le tuyau, ça te téléporte vers une deuxième scène. Et donc maintenant, il fallait une idée pour la deuxième scène de notre jeu. Dans la logique, on voit dans un tuyau, on apparaît où? Je vous laisse 5 secondes pour répondre à ça et vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars. 5, 4, 3, 2, 1. Bah les égouts, logique. Donc j'ai pris une texture de Polyhaven, le site incroyable, 10 sur 10, merci. Puis j'ai construit 4 murs, dont un plafond et un sol. Et voilà, on a un couloir. J'ai rajouté quelques modèles pour que ça fasse un petit peu plus égout. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste un couloir vide. Mais maintenant, on va ajouter le premier screamer. Donc j'ai pris ce modèle de Mario 64, l'original. J'ai créé une zone où quand tu marches dedans, ça active le screamer. C'est pour qu'il fonce sur le joueur et quand il le touche, il s'arrête et il disparaît. Donc voilà ce que ça donne. En vrai de vrai, c'est pas mal. Mais maintenant, j'ai ajouté le son. Et là, vraiment, ça peut faire sursauter de fou. Et pour changer de nouveau de scène, j'ai ajouté un petit téléporteur que quand tu marches dedans, ça te téléporte à la troisième scène du jeu. Et donc maintenant, on est dans le château original de Peach. Bon, ici, je voulais faire une zone assez tranquille où il n'y a pas de screamer. Et donc, j'ai fait juste un petit mini-jeu. Tu dois appuyer sur le cube dans le bon ordre et ça change à chaque partie. Et donc, après avoir réussi, tu as ce petit écran, tu téléportes dans la quatrième et principale scène du jeu. C'est là où va se passer le maximum de choses. Donc maintenant, on rentre dans la vraie partie qui fait peur du jeu. Et donc on se fait téléporter dans le premier monde. Honnêtement, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Bomber Island, un truc du genre, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu joué. Et avant de rendre ça flippant, on devrait rejouer au niveau original. Donc j'ai installé Mario 64 et j'ai lancé le premier niveau. J'ai donc lancé Mario 64. J'ai lancé une petite nouvelle save et je suis directement parti dans la pièce avec le tableau bombe. Je suis rentré dedans et j'ai spawn dans notre petit niveau. Donc j'ai skip le tutoriel parce que je m'en fous. Je me suis souvenu qu'on peut taper les mobs en fait. J'avais oublié. Après j'esquive ce petit monstre. J'ai oublié comment il s'appelle. Je suis désolé. Je jette des bombes. Le commentaire est de fou. J'esquive. Je saute, je tombe. Non! Donc je remonte. Je fais du sport, je fais un peu de jogging, pourquoi pas. Cette fois-ci, je ne tombe pas, attention. Donc après, je viens voir le boss, je lui parle de mes problèmes personnels, il commence à m'attaquer. Il me jette comme un sac à patates une fois. Après, une deuxième fois, je sais pas pourquoi. Et finalement, une troisième fois où vraiment je suis presque décédé. Donc après, j'ai voulu remonter, mais en remontant, je suis un petit peu tombé à cause de la caméra, comme vous pouvez le voir. Bah je suis décédé. Bon, ok, maintenant on a toutes les idées, on connaît le niveau par cœur. Déjà, je l'ai un petit peu modifié, j'ai rajouté un feu de camp tout en haut, plus j'ai mis quelques barrières. Après, j'ai aussi, à la place des pics, rajouté des petits blocs et mis des flèches pour qu'on sache où aller. J'ai aussi rajouté pour que le feu de camp soit interactif, donc quand tu te rapproches de celui-ci, il y a un petit texte qui apparaît et tu peux cliquer dessus pour t'endormir et passer à la scène suivante. Bon, pour l'instant, ça fait pas du tout peur, mais j'ai rajouté cette musique. Plus un ciel qui est beaucoup plus sombre, de la fog pour rendre ça ultra flippant, et enfin des screamers. Le premier screamer s'active tout au début, et après j'ai voulu faire un petit truc genre, je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça screamer bombe. Genre je mets plein de screamers à la chaîne. Comme ça la personne elle a peur. Après quand elle sait qu'il y aura des screamers, elle va genre être sur les nerfs, elle va être parano. Et après on va pas en mettre du tout jusqu'à quand la personne va baisser sa garde. Et là on va la faire flipper. Hop, je vous interromps. Là on est plus ou moins à la moitié de la vidéo. Et si vous la kiffez, s'il vous plaît abonnez-vous. Merci à ceux qui l'ont fait. Je vous laisse avec la vidéo. Bon maintenant on va faire un petit tour du niveau. Donc d'abord tu spawns, tout va bien. Après tu marches un petit peu, il y a le premier screamer qui arrive. Quelques secondes après tu vois Mario passer ultra rapidement. Après quand tu marches selon les flèches, il y a un troisième screamer. Et juste après il y a un petit jump. Et donc quelques secondes après on a le screamer final. Donc là tu dois monter cette petite tour
où il y a normalement le boss. Et tu vas avoir un petit feu de camp et tu peux simplement t'endormir à côté et te téléporter dans le dernier niveau. Et dans la dernière scène, il y a un tunnel qui apparaît où il y aura du parcours. Et ouais, je voulais vraiment en rajouter, je sais pas pourquoi. Donc j'ai passé énormément de temps à le faire et le voici. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et quand tu arrives à la fin, tu respawns à la première scène, bien sûr, qui est modifiée. Et donc là, c'est la fin du jeu, tu peux enfin rentrer dans ta pizzeria. Bon, le jeu, il est quand même cru, donc va falloir ajouter beaucoup de choses. La première chose que j'ai rajouté, c'est des bruits de pas. Donc selon la matière sur laquelle tu marches, ça change. Après, j'ai rajouté quelques petits détails qui sont pas importants. Après, j'ai eu une petite idée, j'ai voulu faire quelques easter eggs. Le premier, c'est quand tu essaies de sortir de la première scène du jeu. Il y a cette image qui apparaît, j'ai trouvé ça drôle. Et bon, les deux autres, je vous laisse télécharger le jeu et les chercher. Si vous les avez trouvés, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, lien dans la description. Et ouvrir un ticket, je vais vous donner un petit cadeau sur le serveur. Après avoir rajouté ces petits changements, je pense que le jeu est officiellement terminé. Là, on va faire la partie gameplay où je vous explique tout le jeu. Mais avant, on va faire une pause idée comme d'habitude. Donc déjà tu spawns, il n'y a rien, tu comprends rien à ce qui se passe. Tu trouves ce tuyau, tu dois sauter et rentrer dedans. Et tu es dans ce petit tunnel. Tu peux avancer d'un côté mais il n'y aura rien, ou de l'autre où il y aura le screamer. Tu changes de pièce, t'es dans le château, tu peux l'observer, il n'y a rien sauf ces petits cubes. Tu fais le mini-jeu et il change à chaque partie. Ce texte qui s'affiche et on apparaît dans la scène que je vous ai dit précédemment. Bon, c'est là, je vais pas m'attarder dessus, on vient d'en parler. Donc après avoir dormi au feu de camp, t'apparais dans la même zone, mais là, il y a le tunnel. J'ai essayé de faire un parcours pas trop difficile. Honnêtement, même moi, parfois j'ai galéré. C'est pas le plus facile qui existe, mais en vrai, moi, je trouve ça normal. Donc on réussit la première étape, il y a tout le temps des petits trucs, si on tombe, on peut remonter. Et après, on saute enfin dans le tunnel final. Et ça nous ramène à la première scène du jeu, mais avec une pizzeria et juste un texte. GG, t'as réussi à obtenir ta pizza. Et bon, ça, je pense que ça va être la fin du jeu. Honnêtement, j'ai voulu rajouter des dialogues, mais c'était trop compliqué. Déjà, la dernière vidéo, elle est sortie il y a un mois, donc je dois me dépêcher. Et ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Bon, maintenant, avant de finaliser notre jeu, il nous faut un écran. Donc je suis allé sur Photoshop. J'ai pris notre image de Mario. Problème, il n'a pas d'yeux. Donc je les ai à peu près dessinés. C'est des petits effets et tout. La couverture du jeu, c'est même peut-être la miniature sur laquelle vous avez cliqué. Vu que sur YouTube, il y a le AB testing où tu peux mettre plusieurs miniatures. Une d'elles, c'est celle que vous voyez en lançant le jeu. Donc voilà, notre packaging, il est prêt, mais on n'a pas de nom. Donc j'ai tout simplement appelé ça Mario 64 Horror. Honnêtement, j'avais pas vraiment d'inspi, mais je pense que ça passe. Après, je l'ai publié sur itch.io. Donc j'ai écrit la description, plus les touches et quelques autres trucs, et j'ai publié le jeu. Honnêtement, pour un deuxième jeu, je le trouve pas mal du tout. Je le préfère à l'ancien, même si dans l'ancien, il y avait peut-être plus de mécanique et j'ai passé beaucoup plus de temps à le faire. Mais le deuxième peut vraiment faire peur, ce que le premier ne pouvait pas faire. Et il est beaucoup plus long aussi. On arrive à la fin de la vidéo, mais ne partez pas parce que je vous réserve une petite surprise. Avant de vous la révéler, sachez que la prochaine vidéo va vraiment être un banger. Ça va être probablement la meilleure vidéo de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément les gars. Et le truc dont je voulais parler, c'est mon défi des pompes. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je dois faire 400 pompes et c'est vraiment énorme pour moi. Je pense que c'est un petit peu visible hein. Et j'ai décidé de rajouter les likes de cette vidéo à l'ancienne. Et à partir du 15 octobre, je vais sortir une vidéo toutes les semaines où je fais les pompes. Bon, ça va être plus simple pour moi. Et si vous voulez le suivre, soit vous vous abonnez ici, soit sur TikTok. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. C'était Snake. Ciao.